Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Pierre Lénard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de la Belle Orga qui est une association qui organise des événements sportifs et on vous a invité pour parler de cet événement, l'ultime montée que vous organisez ce dimanche matin à la Croix-Rousse. Ça consiste en une montée cycliste, une course dans les S de la Croix-Rousse. D'où elle vous vient cette idée? Vous en êtes à la 2e édition de cette ultime montée. Comment vous avez imaginé cet événement? Alors tout simplement en étant passionné de sport de manière générale et de vélo, et en ayant vu l'échappée d'Alaphilippe dans le Tour de France il y a quelques années, et encore plus lointain le Dauphiné libéré, on s'est dit avec des amis que ça pouvait être cool de reproduire ces performances sportives à l'échelle d'un cycliste classique urbain. Donc on a créé cette association qui s'appelle la Belle Orga, et qui découle en fait derrière d'une course qui s'appelle donc l'Ultime Montée. Et pour cette 2e édition, on va attendre à peu près 150 participants dans la montée DS à Lyon-Croix-Rousse dimanche prochain. Vous en êtes où sur les inscriptions? S'il y en a qui se prennent soudain une envie en nous écoutant ce matin de participer, est-ce qu'ils peuvent encore? Alors malheureusement, je vais faire des déçus, mais on est complet sur la catégorie hommes. Il nous reste quelques places pour les femmes et les juniors. Mais l'an dernier, pour une première édition, effectivement, les inscriptions se sont faites un peu sur le tard. Et là, les gens se sont pris beaucoup plus tôt, donc on sera sold out pour les garçons. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. S'il y en a qui veulent déjà commencer à sortir le calendrier pour l'an prochain, quel est le principe et comment la gagner cette course? Alors cette course, elle est accessible à tous déjà, parce que c'est finalement un petit dénivelé, on est à 6%. C'est une montée que beaucoup de Croix-Roussiens connaissent et beaucoup de Lyonnais et Lyonnaises. Et en fait, la course, au départ, les gens partent par groupe de 18. Il y a 8 groupes, 18 coureurs. Et en fait, c'est pas le chrono qui va déterminer la qualification du coureur, mais sa position dans le groupe. Si on fait partie des 9 premiers à l'arrivée, on est qualifié au tour suivant. Si on fait partie des 9 derniers, on est éliminé. Donc ce qui peut être sympa pour les spectateurs s'ils ont envie d'aller voir finalement un mini peloton se faire la peau dans la dernière ligne droite de la montée DS, l'ambiance peut être sympa. Oui, tout à fait. En fait, dans le dernier virage, c'est souvent là où il y a les plus belles échappées. Donc on attend pas mal de spectateurs. L'an dernier, on avait été surpris de l'engouement et voilà, de l'ambiance qu'il y avait eu pour cette course-là. Et cette année, on veut mettre le paquet effectivement avec des animateurs, pas mal d'animations pour mettre aussi à l'honneur les spectateurs qui viennent voir ces coureurs cyclistes et leurs performances. Course donc ouverte à tout le monde, pas forcément besoin d'être un grand sportif, d'avoir des certificats médicaux. Non, je rassure effectivement tout le monde, cette course elle est accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas de certificat médical puisque c'est pas une course réglementée et régie par la Fédération française de cyclisme. Une fois de plus, il n'y a pas de chronomètre, donc là aussi on n'est pas tenu d'avoir un certificat médical. Et effectivement, un plus grand nombre de personnes, le plus jeune à 10 ans et le plus âgé à quasiment 70 ans. Donc cette année, on a fait des catégories d'âge pour les groupes de départ. Donc vraiment tout le monde, dans la limite des places disponibles, peut effectuer cette course et prétendre à se qualifier tour après tour. Sachant que le gagnant de l'ultime montée aura fait déjà 4 montées et sera donc le premier de la 4e montée. Qu'est-ce qui gagne? Alors, à part le respect du public. Effectivement, d'être le meilleur grimpeur. Mais les gens, ils viennent pas spécialement pour la récompense, ils viennent non, du tout. Pour gagner, pour participer. C'est un moment très convivial et puis c'est donc des groupes, c'est un peloton, donc il y a cette ambiance aussi un petit peu tour, des grandes courses qui viennent retrouver avec des échappées. Là aussi, c'est de la stratégie parce qu'il faut finir dans la première partie de son groupe. Donc ils viennent chercher vraiment un concept de course qui est un peu unique. Et après, en termes de récompense, on a un joli maillot de notre partenaire chef de file pour la catégorie hommes, femmes et juniors. Est-ce que vous avez en tête, là c'est la 2e édition, vous êtes rendu compte que vous aviez de plus en plus de participants. Est-ce que c'est un concept qui peut se dupliquer dans d'autres montées iconiques de Lyon? Là vous êtes sur la colline qui travaille, il y a aussi la colline qui prie en face qui peut offrir des beaux terrains de jeu. Alors, on a à cœur de développer effectivement cette montée-là dans d'autres montées emblématiques de Lyon. Effectivement, pourquoi pas Fourvière. On en a en tête. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on veut atteindre et confirmer cette 2e édition avec une réussite tant en termes de participants, d'expérience et de spectateurs. Mais demain, effectivement, on pourra effectivement aller dans d'autres montées et faire peut-être d'autres sports aussi. On a beaucoup de demandes de trailers, de course à pied, un petit peu comme les 24 heures de la Sarah. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça. Et nous, étant du secteur événementiel, on a à cœur de proposer dans un tissu associatif pour les Lyonnais et les Lyonnaises ces événements-là, et de dupliquer
tant en termes de lieux qu'en termes d'activations sportives différentes. Comment vous expliquez, vous en tant qu'organisateur, puis peut-être en tant que sportif aussi, l'engouement autour de toutes ces épreuves, que ce soit du vélo, du trail, chaque fois qu'il y a un événement qui se monte à Lyon, finalement, c'est une réussite quasiment tout le temps, il y a toujours du monde. Comment vous expliquez finalement cette société où les gens ont envie de faire du sport, de se mesurer les uns aux autres, avec quand même toujours un petit esprit de compétition? Je pense que le phénomène Covid a aidé beaucoup, notamment sur les sports individuels. À Lyon, c'est vrai qu'on est aussi une ville de sportifs et sportives. Donc, on avait vraiment envie de surfer sur cette vague-là. On a vu que le Running Lyon marchait à chaque fois plus d'année en année. Le Lyon Urban Trail, etc., pour ne pas les citer. J'ai un ami également qui organise la Verticale du Tout. Là aussi, il voit ses inscriptions quasiment doubler d'année en année. Donc, on a surfé sur cette tendance-là et c'est vrai qu'on n'a pas eu à forcer pour faire la communication et pour remplir nos départs. Donc, je dirais que c'est avant tout parce que les gens le voient, c'est de plus en plus médiatisé aussi, les courses individuelles. Il y a eu le phénomène Jeux Olympiques. Donc, tout ce cocktail-là fait qu'aujourd'hui, on est très content de pouvoir proposer cette édition, très content d'être complet à quelques jours, à une semaine maintenant de l'événement. Enfin, ce sera ce dimanche 28. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais le fait est que voilà, Lyon est une ville sportive et je pense que les habitants nous le montrent bien en s'inscrivant sur ce genre d'événement. Merci beaucoup Pierre Lénard d'avoir répondu à notre invitation. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Et puis voilà, ce dimanche 28, si vous avez envie d'aller encourager ces champions du dimanche qui vont vivre l'expérience d'être plus que des champions de dimanche le temps d'une matinée, n'hésitez pas à aller les voir, ça leur fera plaisir. Au revoir.